Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer l'Eucharistie en ce vendredi de Carême et nous prierons particulièrement, comme Monseigneur le recteur nous l'a rappelé, nous en a prévenu ces derniers jours, pour le Père Monseigneur Claude Rochin, pour Monseigneur Paul Guiberto et Monseigneur Émile Bérard, qui ont œuvré dans cette cathédrale et dont nous célébrons l'anniversaire de leur retour au Père. Nous prierons évidemment aussi particulièrement pour le Saint-Père Benoît XVI, pour accompagner les derniers jours de son ministère pontifical, et nous porterons dans l'intercession l'ensemble de nos cardinaux dans le discernement et l'élection qu'ils auront à accomplir dans quelques semaines. Et nous prions par avance pour notre nouveau pape que nous accueillerons à la fin de ce carême. C'est donc, vous voyez, le cœur plein d'intercession. C'est donc en route dans un carême très particulier où, comme nous le disait le Saint-Père hier, nous sommes invités à être rassemblés dans une Église unie et fervente pour ce passage, ce moment si important que notre Église est en train de vivre et qu'il nous faut vivre dans la même unité, dans la même intercession, dans le même amour de l'Église que celui que le pape Benoît XVI nous a manifesté et nous manifeste, particulièrement dans la décision courageuse qu'il a prise. Au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous savons que ce que nous sommes, nous le sommes par la miséricorde infinie du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, tes serviteurs, Émile Bérard, Claude Rochin, Paul Guiberto, que tu avais choisis parmi les hommes pour qu'ils soient prêtres à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'ils avaient répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'ils ont rempli leur mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-leur de rencontrer dans la gloire celui qu'ils ont cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Crie à pleine gorge,
ne te retiens pas, que ta voix résonne comme le cor. Dénonce à mon peuple ses fautes, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas la loi de son Dieu, ils me demandent de leur faire justice. Ils voudraient que Dieu se rapproche. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous mortifier si tu l'ignores? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien trouver votre intérêt et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Est-ce là votre jour de pénitence? Courber la tête comme un roseau, couché sur le sac et la cendre, appelles-tu cela un jeûne, un jour bien accueilli par le Seigneur? Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Parole du Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Fais
éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre, et que le Seigneur soit avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. On t'a fait savoir, homme, quel est le jeûne qui plaît au Seigneur. Marcher humblement à la suite du Seigneur ton Dieu, faire le bien et la justice, aimer avec miséricorde et tendresse. On t'a fait savoir, homme, quel est le jeûne qui convient au Seigneur. C'est la conversion du cœur, le retour à celui qui est le chemin de l'accomplissement de nos vies. Oui, le jeûne n'est pas pour nous d'abord l'expérience d'une privation pour une privation. Le jeûne n'est pas essayer de marquer extérieurement une discipline. Le jeûne qui plaît au Seigneur, c'est d'aimer avec tendresse et de marcher humblement à la suite du Seigneur notre Dieu en pratiquant la justice, c'est-à-dire de remettre notre cœur dans le chemin de celui qui vient épouser notre cœur, de remettre notre cœur dans le chemin de celui qui vient combler notre cœur, de remettre notre vie dans le chemin de la vie éternelle. Ainsi est le chemin de l'homme au cours de ce carême. Oui, je sais bien que notre cœur n'est pas assouvi. Je sais bien que l'unité de l'homme entre son corps et son esprit n'est pas encore plénitude. Mais ce que je sais, c'est que Dieu vient combler le cœur de l'homme si le cœur de l'homme vient à se tourner vers Dieu. Et que se laisser tourner vers Dieu, c'est justement laisser ce cœur être rempli de la miséricorde du Père. Aujourd'hui, où nous faisons mémoire de deux recteurs, Monseigneur Claude Rochin, Monseigneur Émile Bérard, nous faisons mémoire de ce chemin
ou des hommes, auxquels j'associe avec une grande joie Monseigneur Paul Guiberto, pour lequel, en tout cas mon affection est grande, mais la vôtre aussi, je pense. Ces hommes ont marqué d'une façon particulière ce chemin vers le Seigneur, parce qu'ils ont consacré leur vie au Seigneur et ils ont rendu leur vie au Père dans le dernier souffle. Chacun à leur manière l'ont signifié. On pourrait le caractériser chacun d'une façon spécifique, vous le ferez pour ceux qui le connaissent. Monseigneur Émile Bérard, nous savons bien combien la cathédrale lui doit son premier envol, même si Monseigneur Jacquin lui donne un autre envol encore. Mais c'est lui qui avait donné à la cathédrale de retrouver son sens, d'être le cœur de la vie d'un diocèse. Monseigneur Claude Rochin a su continuer ce chemin et en même temps il nous a marqué profondément par son sens de l'éducation de la jeunesse et par son courage dans la maladie, cette traversée qu'il a su nous montrer en homme de Dieu, associé à la souffrance et la passion du Christ dans sa maladie pour avoir part à sa résurrection. Et Monseigneur Guiberto, je ne retiendrai que deux aspects. D'abord, la paix, la manière dont il a été un artisan de paix, je pense à sa mission en Nouvelle-Calédonie, être un artisan de paix, pas seulement de la paix dans les cœurs, mais de la paix entre les hommes et de construire cette paix et de sauver la paix dans une de nos régions. Et puis évidemment aussi la place de l'écriture et de la parole de Dieu, de la traduction œcuménique de la Bible, puisque vous le savez, il en était un des grands artisans, notamment de la nouvelle édition de la Tobe, auquel il avait consacré beaucoup de temps et dont il était président de l'association qui faisait ce travail. Et la parole de Dieu était au cœur de sa vie, comme au cœur de la prédication qu'il vous adressait. En vous donnant ainsi, en ce jour de carême, la mémoire de ces trois serviteurs de l'Église, serviteurs de la cathédrale, serviteurs du diocèse auxquels nous faisons mémoire aujourd'hui, c'est l'espérance qu'ils vous ont signifiée, la foi qu'ils vous ont manifestée, le visage de Jésus qu'ils vous ont rendu visible, que nous vous rappelons pour qu'aujourd'hui, ils intercèdent pour chacun d'entre vous, pour vos familles, et viennent combler les cœurs, et particulièrement viennent combler tous ceux qui travaillent au service de cette cathédrale, le recteur, les chapelains, les prêtres, les clercs, le personnel salarié, bénévole, qui sont au cœur même de la vie de cette cathédrale, ceux qui ont et qui bénéficient de ce soutien, de l'intercession de leur recteur précédent, qui du près du Seigneur ne cesse de les porter avec Monseigneur Guiberto.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour tes serviteurs Émile Bérard, Claude Rechin, Paul Guiberto. Que cette Eucharistie leur permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'ils ont célébrés par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Jérôme, Éric et Renaud, et Michel, évêque auxiliaire nommé. L'ensemble des évêques, les cardinaux, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Émile Bérard, de Claude Rochin, de Paul Guiberteau, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une immense confiance que nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je suis guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Unissons nos prières. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de tes serviteurs, Émile, Claude et Paul. Tu les avais chargés de distribuer à leurs frères toutes les richesses de ta grâce. Accorde-leur maintenant d'en être enfin comblés dans ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons avoir maintenant un temps d'ostension de la couronne d'épines, puis nous prierons et nous nous confierons à la Vierge Marie. Saint Jean a rappelé que les soldats romains, dans la nuit du jeudi et du vendredi saint, se moquèrent du Christ et de sa royauté en le coiffant d'une couronne garnie d'épines, symbole dérisoire de sa royauté apparemment vaincue. Les premiers chrétiens ont entouré du plus grand respect ce bois, les clous qui fixèrent le corps du Christ flagellé et la couronne d'épines. Et ce sont ces reliques qui, de la basilique du Mont Sillon à Jérusalem, où elles étaient vénérées depuis le IIIe siècle, furent transférées à Byzance, dans la chapelle impériale, pour les mettre à l'abri de pillages semblables à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. En 1238, Byzance est gouvernée par Baudouin de Courtenay, un empereur latin, dans des conditions particulièrement difficiles. Saint Louis, roi de France, voulant lui venir en aide et préserver les reliques, les reçoit solennellement en 1239 à Paris. Elles sont ce soir
offerte à notre vénération. Venir vénérer aujourd'hui les reliques de la Passion, c'est s'inscrire dans ce mouvement séculaire d'adoration à l'image de ce qu'ont fait les premières générations chrétiennes pour le corps des martyrs. Si saint Basile le Grand avait pu écrire au milieu du IVe siècle « Celui qui touche les os d'un martyr participe à la sainteté et à la grâce qui y réside », vénérer les reliques mêmes de la Passion, les toucher, c'est entrer par ce contact de la foi et de la charité en union avec le Sauveur et avec l'œuvre de la rédemption qu'il accomplit en nous. Les vénérer dans une prière silencieuse et comme à distance, ainsi que nous faisons ce soir, c'est s'offrir à la proximité invisible du Seigneur à nos vies et s'ouvrir à l'action directe du Christ qui vient toucher nos cœurs et les convertir en les engageant sur le chemin du salut. Message du pape Benoît XVI pour le Carême. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Regardons le Christ transpercé par la croix. Il est la révélation la plus bouleversante de l'amour de Dieu, un amour qui mendie l'amour de sa créature. Il a soif de l'amour de chacun de nous. L'apôtre Thomas reconnut Jésus comme Seigneur et Dieu quand il mit la main sur la blessure de son côté. Il n'est pas surprenant qu'à travers les saints, beaucoup aient trouvé dans le cœur de Jésus l'expression la plus émouvante de ce mystère de l'amour. En vérité, seul l'amour dans lequel s'unissent le don désintéressé de soi et le désir passionné de réciprocité donne une ivresse qui rend légers les sacrifices les plus lourds. Jésus a dit « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » La réponse que le Seigneur désire ardemment de notre part est avant tout d'accueillir son amour et de se laisser attirer par lui. Accepter son amour, cependant, ne suffit pas. Il s'agit de répondre à un tel amour pour ensuite s'engager à le communiquer aux autres. Le Christ m'attire à lui pour s'unir à moi, pour que j'apprenne à aimer mes frères du même amour. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Regardons avec confiance le côté transpercé de Jésus, d'où jaillissent du sang et de l'eau. Les pères de l'Église ont considéré ces éléments comme les symboles des sacrements du baptême et de l'Eucharistie. Avec l'eau du baptême, grâce à l'action du Saint-Esprit, se dévoile à nous l'intimité de l'amour trinitaire. Pendant le chemin du Carême, mémoire de notre baptême, nous sommes exhortés à sortir de nous-mêmes pour nous ouvrir dans un abandon confiant à l'étreinte miséricordieuse du Père. Le sang, symbole de l'amour du bon pasteur, coule en nous tout spécialement dans le mystère eucharistique.
Nous vivons alors le carême comme un temps eucharistique dans lequel, en accueillant l'amour de Jésus, nous apprenons à le répandre autour de nous dans chaque geste et dans chaque parole. Contempler celui qu'ils ont transpercé nous poussera ainsi à ouvrir notre cœur aux autres en reconnaissant les blessures infligées à la dignité de l'être humain. De cette façon seulement, nous pourrons participer pleinement à la joie de Pâques. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ave Regina Caelorum,